Salut à tous et bienvenue sur Secret Space. Dans cette vidéo, je vais tenter quelque chose que je souhaitais depuis longtemps, reproduire mes Enteromius ulstaerti. Il y a quelques mois, je voulais déjà les reproduire, mais juste avant, j'ai perdu mon seul et unique mâle qui a sauté hors du bac par ma faute. J'avais mal fermé le couvercle. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un nouveau mâle et cette fois-ci, je me suis dit, je perds pas de temps et je tente la repro. L'Enteromius ulstaerti, anciennement appelé Barbu ulstaerti, est un petit cyprinidé de 2-3 cm, originaire de la République démocratique du Congo. On le retrouve à partir du bassin central du fleuve Congo. Certaines localités types sont la rivière Momboyo, la rivière Chuapa, etc. Ces dernières années, on a aussi vu des apports avec comme localité Lombolé. Il vit dans une eau acide, douce et chargée en tanins. Au niveau du dimorphisme sexuel, c'est assez facile. La principale différence, c'est que, contrairement aux femelles, le mâle arbore du jaune sur ses nageoires pelviennes et sur sa nageoire dorsale et anale. On arrive au point primordial, c'est la nourriture. Quand j'étais plus jeune, j'avais reproduit des Dagno-Rerio et j'ai eu des œufs qui ont éclos. J'ai très vite compris que ce n'était pas la reproduction en tant que telle qui était difficile, car au final, c'est la nature, ça se fait tout seul. Non, le plus dur, c'est vraiment de nourrir les alvins, c'est là qu'est le challenge. Les alvins sont juste trop petits que pour manger des nauplies d'Artemia, c'est pour ça qu'il faut de la micronourriture et donc des infusoires. J'ai choisi comme méthode celle de la levure boulangère, j'ai vu ça dans une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien en description. Alors, dans un fond d'eau tiède, j'ai ajouté un peu de levure boulangère. Le but est que la levure se mélange à l'eau et qu'elle s'active. Dans un récipient en verre, j'ajoute de l'eau d'un de mes aquariums et puis je rajoute le mélange eau plus levure. Une fois prêt, je place le récipient près de la fenêtre. Peu importe la méthode, prenez-vous suffisamment tôt. De toutes les vidéos que j'ai vues, la durée est assez aléatoire. Ça va de quelques jours à plusieurs semaines pour avoir un bon développement d'infusoire. Après, il n'y a pas besoin non plus de démarrer 10 récipients. Les infusoires, on en a besoin à peine quelques jours. Ensuite, les abeilles sont capables de manger des nauplies d'Artemia. Pour l'aquarium de repro, d'abord j'ai siphonné un peu moins de 10 litres d'eau de leur aquarium et puis j'ai rincé les matières de filtration dans le seau. Ça me permet de démarrer le bac directement avec des bonnes bactéries. À ces 10 litres d'eau, je rajoute 5 litres d'eau osmosée, ce qui nous fait un bac avec plus ou moins 15 litres d'eau. Dans ce bac de repro, il y a une fine couche de sable et du mulme, mais également des feuilles qui vont au fil des jours tomber et recouvrir le sol. Ces éléments organiques en décomposition vont aussi créer de la microfaune et de la nourriture pour les alvins. Je rajoute également une grosse touffe de microsorium, ce qui me permettra de créer des cachettes pour laisser la femelle se reposer de temps en temps et fuir les avances du mâle, mais aussi ça me servira de surface de ponte, les œufs tomberont parmi les feuilles et les racines de la plante. L'eau du bac de ponte a un pH de 6, j'ai pas utilisé de tourbe, seulement du liquide humide et les tanins des feuilles. Le TDS mètre m'indique 41 ppm, si on prend le taux de conversion x2, ça nous fait approximativement 82 microsiemens cm. Même si au final c'est de l'eau 100% osmosée, c'est pas étonnant que la conductivité monte, c'est notamment à cause des tanins. Pour la température, sur la vidéo on voit qu'elle est entre 19 et 20 degrés, mais après quelques heures elle s'est stabilisée à 18 degrés. Pourquoi une température aussi fraîche? D'abord parce que ce sont des poissons d'eau fraîche, mais aussi parce que vous savez il y a le sexe génétique qui est donné lors de la fécondation, mais il y a aussi le sexe phénotypique qui est influencé par l'environnement. Souvent on parle du pH et de la température. Dans le cas des Enteromius ulstaerti, la température de l'eau joue un rôle dans la proportion mâle-femelle chez les alvins. Au-dessus de 21 degrés, il y a une grosse proportion de mâles. Il faut donc garder la température entre 17 et 20 degrés pour une répartition plus ou moins équitable entre mâles et femelles. J'ai décidé de sélectionner un mâle et une femelle, donc un seul couple. Étant donné que les paramètres chimiques de l'eau sont quasi identiques, vu qu'il y a à peu près 70% d'eau de leur bac d'origine, je procède uniquement à une acclimatation thermique. C'est super important de faire l'acclimatation dans un seau pour popcorn, sinon ça marche pas. Une fois à la même température dans le seau et dans le bac, je les relâche. Je vais laisser le couple dans un bac de ponte entre 4 et 7 jours, car les Enteromius ulstaerti sont des pondeurs continus, c'est-à-dire que la femelle pond une petite quantité d'œufs de manière continue chaque jour et souvent le soir. Je ne vais pas allumer la lumière de l'aquarium, ils auront uniquement la lumière du jour, et chaque jour, je leur donnerai un petit peu de granulé Dr Basler. Si la tentative de reproduction n'aboutit pas, je vais retenter en travaillant sur 4 points.
Premièrement, peut-être avoir un pH encore plus acide, donc passer de 6 à pH 5 en utilisant de la tourbe. Deuxièmement, je les nourris avec des granulés. Je pourrais aussi les nourrir avec des Nauplies d'Artemia pour les stimuler. Troisièmement, actuellement j'ai mis un couple. Je peux aussi tenter en mettant 2 ou 3 femelles avec le mâle. Et même si je les garde en paire, je peux simplement changer de femelle. Quatrièmement, changer la déco. Mettre par exemple de la mousse de java qu'on conseille souvent dans les bacs de ponte. Donc vraiment changer la surface de ponte. On arrive à la fin de cette vidéo. Bien entendu, une prochaine vidéo sortira pour vous donner des nouvelles et si j'ai obtenu ou non des alvas. Si cette vidéo vous a plu et que vous appréciez les vidéos reproduction, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Merci d'être resté jusqu'au bout. À la prochaine. Ciao.